Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un produit français d'Anthony Stan et de Thomas Riboulet qui s'appelle Sherlock Coin, comme pièce, Sherlock Coin, vous avez compris? Alors l'effet est très simple, vous avez un jeu de cartes, vous le faites choisir une carte au spectateur qui peut la signer, vous perdez la carte dans le jeu, vous remettez les cartes dans l'étui, vous prenez une pièce de 20 centimes par exemple, que vous faites aussi signer des deux côtés si vous en avez envie, vous prenez la pièce sur le jeu, disparition, non pas disparition, plutôt voyage, la pièce voyage des airs, pour se retrouver, on secoue le jeu et on entend quelque chose à l'intérieur, vous ouvrez clairement l'étui de cartes, vous sortez les cartes et quand vous coupez, il y a une pièce à l'intérieur qui était en plein milieu des cartes et qui est tombée sur la carte signée du spectateur. Voilà là pour la petite explication de Sherlock Coin. Alors est-ce que c'est aussi beau que ça en a l'air? Est-ce que la description est fidèle à la réalité? Est-ce que c'est du bon? Eh ben on va voir ça tout de suite. Sherlock Coin est vendu au prix de 35 € et c'est disponible sur Magic Smile Productions. Le lien est dans la description si vous voulez aller l'acheter. C'est sur le site officiel d'Anthony Stan. Si vous voulez supporter les créateurs, les encourager pour leur prochaine création, je vous encourage, enfin je vous incite à aller l'acheter sur son site. Voici ce qu'on reçoit. Le packaging est assez sommaire mais au final efficace. Un petit bandeau en papier, carton, autour de l'étui avec à l'intérieur le petit lien pour la vidéo d'explication. Enfin, pas à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur il n'y a rien, mais vous avez un petit lien. À l'intérieur, vous avez une enveloppe, et c'est vraiment à l'intérieur de cette enveloppe que vous avez l'explication vidéo pour les explications, enfin je me perds, mais bref, vous avez la vidéo qui est écrite sur une petite carte. Voilà, le lien de la vidéo. Ouh, on y est arrivé. Et en plus, vous recevez ce petit étui de cartes qui est ambitieuse. Il y a un problème parce que tu sais plus parler. Habilement truqué. Oh, j'ai réussi. Je me parle à moi-même. Bref. Donc oui, comme je l'ai dit, le paquet habilement, oh putain, je bloque là-dessus, habilement truqué, avec à l'intérieur un jeu de cartes qui est lui aussi habilement truqué. Bref, la qualité au rendez-vous, c'est du bicycle. Je n'imagine pas le temps qu'Anthony met à fabriquer ses gimmicks. C'est juste, il me dit qu'il les fabrique tous à la main. Et ben franchement, chapeau bas parce que c'est vraiment propre niveau finition. La vidéo vous explique en détail ce qu'il faut faire, les routines, les possibilités, etc. C'est très bien détaillé, c'est en français et en anglais, donc franchement aucun problème ni aucune excuse pour la compréhension des explications. Pour 35 €, vu la qualité du gimmick et vu comment il est truqué, franchement, pour moi, c'est du tout bon. Je pense pas que vous puissiez être déçu avec ce que vous allez recevoir. C'est fidèle à la réalité, fidèle aux créations d'Anthony, c'est toujours bon niveau qualité. Il se fait chier, ça se voit, bravo à lui. La routine est très simple, vous prenez un jeu de cartes, vous faites choisir une carte, par exemple, je vais la laisser là pour l'instant. La carte peut être signée par le spectateur si besoin. Et vous la perdez par exemple à l'intérieur du jeu comme ceci, parfaitement exécuté, bravo Alexis. Oui, je me congratule moi-même. Je vais prendre les cartes et je vais les mettre à l'intérieur de l'étui. Comme ça, aucune possibilité de tricher. On est d'accord? Parfait. Les cartes sont à l'intérieur de l'étui, la carte est perdue dans le jeu. Et on va prendre ici une pièce par exemple de 20 centimes. Qui peut être signée des deux côtés, je rassure, hein, vous pouvez vraiment la signer des deux côtés. Et on va essayer de faire quelque chose, tenez, avec cette pièce de 20 centimes. On n'a plus besoin des cartes pour l'instant. Donc, ouais, 20 centimes. Concentrez-vous sur juste le nom de votre carte et essayez d'imaginer votre carte dans ma main. Cette fois-ci, on va essayer de faire une transposition. On va essayer de transposer, ou de transformer plutôt la pièce en carte. Ok, ça n'a pas marché du tout. Bon. Ah non, pardon, j'ai parlé de transposition au départ parce que, je ne sais pas si vous entendez, mais à l'intérieur de l'étui, si on ouvre et qu'on récupère les cartes ici, hop, et qu'on coupe juste à l'endroit, si j'arrive à couper là où il y a la pièce, parfaitement, la pièce s'est arrêtée sur une carte et une seule, c'est la carte du spectateur. Voilà pour la petite routine, j'espère que ça vous a plu, on passe tout de suite au point positif et au point négatif.
C'est parti pour les points négatifs. Alors le premier point négatif, et plutôt principalement le seul, c'est que vous avez besoin de ce jeu particulier, que ce soit l'étui ou les cartes, pour faire cet effet. Avec ce jeu, vous n'allez pas pouvoir faire d'autres routines, même si je vois que des gens pourraient me dire « mais si, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». Oui, mais concrètement et niveau pratique, niveau de la pratique, c'est très compliqué de faire une autre routine que celle-ci avec le jeu de cartes truqué. Deuxième petit point négatif, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est actuellement disponible seulement en bleu. Vous n'avez pas d'autres couleurs, le rouge n'est pas disponible parce que le gimmick ne serait pas joli dessus, il y aurait des flashs beaucoup plus flagrants. Là, le gimmick en bleu est presque invisible, vraiment c'est du travail d'orfèvre, donc je pense que sa justification se tient. J'ai pas envie d'utiliser, même si je préfère les rouges, un paquet rouge qui flash dégueulassement et je peux pas faire le tour. Donc voilà, bravo Anthony pour sa position, bravo à lui pour ce gimmick, mais on passe tout de suite à vous savez quoi. Et oui, on passe tout de suite au point positif, vous les attendiez. C'est hyper simple à faire. En vrai, au départ, j'étais pas convaincu. Anthony le faisait hyper bien, hein. Anthony le faisait devant moi, je me tais. Et moi, au départ, c'était compliqué. Au final, quand vous vous entraînez un minimum, vous allez avoir le mouvement parfait et la disparition de la pièce va être bluffante. Alors, ce qui est super bien aussi avec ce tour, c'est que ça vient... Enfin, vous l'achetez et quand vous le recevez, tout est déjà fabriqué. Les gimmicks dans le jeu, les gimmicks de l'étui, tout est déjà fabriqué. Vous avez même du matos en plus pour le réparer au cas où il casse. Franchement, et ce qui n'arrivera, je pense, jamais, parce que vu comment c'est fabriqué, rien à dire. Donc voilà, ça c'est génial, vous n'avez rien à faire à part fournir une pièce. 20 centimes, c'est les meilleurs. Je les ai un peu toutes testées et la pièce de 20 centimes fonctionne parfaitement. Le gimmick au final est très ingénieux mais très simple. On se demande mais pourquoi j'ai pas pensé à ça. Et c'est cette simplicité mais ingéniosité que j'ai beaucoup aimé, que je retrouve dans ce gimmick et que je retrouve un petit peu dans la façon de penser d'Anthony et de Thomas. Hein. Faut pas oublier que Thomas aussi a fait un énorme boulot, bravo à lui. Reset instantané et vous remettez les cartes dans l'étui et vous êtes prêt à refaire le tour encore une fois. C'est hyper pratique pour du table à table ou pour refaire le tour à une autre personne avec une carte différente bien évidemment. C'est quelque chose de très clean, très direct et les gens vont s'en rappeler. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ce tour parle plus aux gens qu'un autre. C'est assez intéressant les réactions que j'ai pu avoir avec ce tour et au final le tour vraiment parle aux gens et enfin, j'ai eu des retours de « il m'a raconté que tu as pris une pièce, tu as fait disparaître, tu as fait voyager dans le jeu ». Et au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. Je l'ai posé sur l'étui. Mais ça, les spectateurs s'en souviennent pas et c'est ça qui est génial. C'est très pur, très clean, bravo. Vous avez compris un peu ma pensée à propos de ce tour, c'est quelque chose de génial, mais j'ai déjà les poches pleines, enfin je ne veux pas avoir les poches pleines plutôt, de jeux truqués à me balader avec. Donc ce tour, il est génial, mais il n'est pas pour moi. 3 étoiles. 3 cœurs, pardon. Oula, Alexis, fatigue. 3 cœurs. Niveau difficulté, c'est pas compliqué du tout, faut faire attention un petit peu à la lumière, peut-être que ça peut flasher à certains moments. D'ailleurs, c'est peut-être le cas dans la démonstration, faut un petit peu choper le coup pour faire disparaître la pièce, mais franchement, une fois que vous l'avez chopé, c'est juste magnifique, clean, direct et pur. 2 étoiles et demie, allez, 2 étoiles, c'est pour vous. En produit similaire, ça me fait beaucoup penser à In a Flash de Jay Sankey, qui est énorme aussi, qui lui utilise un paquet de cartes également truqué. Vous avez du papier flash aussi qui est utilisé. Et je trouve que les deux routines vont très bien en fait. Vous faites d'abord Sherlock Coin et après vous le dites « je vais vous expliquer comment ça marche ». Mais je vais vous expliquer une manière un peu plus directe. Et là, vous faites le tour et à la fin, toutes les cartes sont trouées et brûlées. Et là, pour le spectateur, c'est genre... oh, il va m'expliquer. Ah non, je me suis encore fait avoir. Et c'est ça qui est génial. Donc voilà, peut-être combiner avec In a Flash serait une bonne idée. C'est tout pour moi cette semaine. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, et la page Facebook, la chaîne YouTube des Amis d'Alexis. Merci de vous abonner si vous n'avez... écoutez, si vous avez envie d'être au courant des prochaines vidéos, likez les vidéos, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous!